soir, je vous parle de mon livre. C'est toute une aventure ce livre. Là, je suis dans la troisième relecture. En fait, j'en avais fait une déjà quand je vous en ai parlé la dernière fois. J'avais déjà fait une première relecture parce que j'avais commencé la mise en page et avec la mise en page, j'avais déjà procédé à des relectures petit à petit. J'ai refait une deuxième lecture complète. Bonsoir Martine, bienvenue. Bienvenue à tous. Je suis contente de vous retrouver. Et donc là, je suis dans la troisième relecture. Et depuis que je vous ai dit que j'étais dans la troisième relecture, en vrai, ça va pas très vite. Parce que, comme c'est un livre oracle, ce n'est pas un livre avec une histoire du début à la fin comme un roman, qu'on peut donc suivre le fil au fur et à mesure, bien qu'il y ait une trame, mais... Donc c'est un livre qui se relit assez lentement en fait, parce que quand je commence à lire le texte pour faire les corrections, comme c'est un livre qui est vibratoire, c'est un livre qui pour moi est vraiment vivant, qui est tellement plein d'enseignements, qui est plein de codes, d'encodage, d'images derrière les mots, qui est plein de vibrations, qui est plein de sens, et qui joue sur les sens aussi, qui réveille les sens dans le corps, et qui invite clairement tout au long du livre à intégrer, à incarner ce qu'on est, à vibrer notre humanité. Et donc dès que je commence à lire un enseignement pour faire les corrections, très vite c'est les images qui viennent, très vite c'est une autre sphère d'enseignement qui se déploie, et ça me demande d'être prête à recevoir aussi en même temps que je corrige, et les deux se font en même temps. Et donc je peux pas faire la lecture et la correction d'une traite comme je le voudrais. Ça me demande vraiment à chaque fois de recevoir une part de l'enseignement pour pouvoir accéder à la correction des mots, des phrases, de la syntaxe, et d'aller intégrer un peu plus à chaque fois l'enseignement qui est transmis, et puis aussi quelque part me rendre compte de ce qui a été écrit, de ce qui a été reçu et de ce qui est partagé dans le livre. Ça me demande vraiment d'en prendre conscience petit à petit, de m'y ouvrir aussi, et pour pouvoir le transmettre et vous le partager ici à travers le live, et certainement à travers d'autres lives aussi, parce que je pense que c'est le premier de ce genre, mais c'est certainement pas le dernier. Donc voilà. Du coup, ce livre, c'est un livre oracle qui est aussi une bibliomancie. Donc livre oracle qui fonctionne comme un oracle classique, sauf que dans un oracle classique, vous avez un petit livret avec des cartes qui sont à côté. Vous avez une partie qui explique un petit peu comment on s'en sert. Et puis ensuite, vous avez à chaque page une correspondance avec une carte pour vous donner l'info, le message. Là, c'est pareil. Dans ce livre, vous avez une manière de vous servir du livre dont on ne va pas parler ce soir parce qu'il y a autre chose qui est là pour ce soir. Et il y a aussi toute une partie qui est réservée à pourquoi ce livre, à quoi il sert, comment il est né, qu'est-ce qu'il apporte,
etc. Et puis ensuite, vous avez toute une partie avec les enseignements de tous les esprits alliés. Donc, les esprits alliés, ce sont des esprits guides animaux. Tous. Il y en a au total 33. Et à chaque enseignement est associé un partage de comment, dans ma vie, ce guide est apparu. Alors, je ne vous raconte pas toujours toute la totalité de ce qui s'est passé, mais je vous partage un morceau de vie. Et à chaque fois que j'ai eu, parce qu'on m'a demandé de partager à chaque fois cette connexion que j'ai avec le guide, avec l'allié, et de comment j'ai connecté, œuvré avec lui, comment il s'est présenté à moi. À chaque fois, je fais des prises de conscience en même temps que je vous partage ces morceaux de vie à travers les lignes. Et donc, vous avez à chaque fois 2 parties pour chaque allié. Une partie où moi, je vous partage mon expérience avec les thématiques que ça m'a soulevé et ce que ça a apporté pour moi sur mon chemin. Les portes que ça a ouvertes, les thématiques, les initiations que ça m'a apporté aussi, les réponses parfois. Et puis une autre partie où je vous transmets le message directement, où là je ne fais que retranscrire le message qu'on m'envoie et qu'on me demande de vous partager. Et donc à chaque fois qu'il y a toute cette partie-là, c'est un moment où j'étais en état de conscience modifié et donc toujours en mode méditatif, en hyper expansivité, et tellement expansé que parfois parfois c'est même quasiment à chaque fois, je me souvenais de l'essence du message que je venais d'écrire, la thématique de fond, et moi j'avais ce que je recevais dans mon corps comme enseignement personnel, pendant que mes mains écrivaient toutes seules ce qu'il y avait à transmettre, et les phrases se couchaient et se dépliaient, se déployaient au fur et à mesure pendant que moi je recevais ma guidance personnelle. Du coup, à chaque fois, à chaque lecture et relecture, je découvre et je redécouvre ce qui a été réellement transmis sous une autre forme que celle que moi j'ai reçue dans ma matière. Et c'est ça que je trouve vraiment magique dans cette création, dans cette œuvre, dans cette co-création. C'est cette multiplicité des plans, cette multidimensionnalité de l'œuvre. Voilà. Moi, ça me fascine à chaque relecture, et c'est vraiment à chaque fois un grand plaisir de découvrir et de redécouvrir ce que j'ai créé. Et finalement aussi, c'est assez magique de voir la manière dont ça s'est fait. Donc voilà. Est-ce que déjà vous avez des questions sur ce que je raconte? Et est-ce que ce que je raconte est compréhensible? Parce que moi je suis en mode de... Je suis tellement... j'avoue, je suis assez en amour avec ce process, avec cette œuvre, même si j'avoue que c'est une œuvre qui me challenge sur beaucoup de plans, sur un plan professionnel, sur un plan personnel, sur un plan spirituel aussi. Ça me demande vraiment constamment à chaque pas, ça me demande de mourir à une partie de moi pour naître à une autre. Et c'est assez challengeant, mais c'est aussi assez beau. Enfin, c'est pas assez beau, c'est beau, tout simplement. Et plus j'avance sur ce chemin,
et plus je trouve l'émerveillement, plus il y a de la gratitude qui s'installe, plus il y a aussi ce sentiment de joie intense avec lequel je reconnecte, et cette vibration d'amour qui prend comme des teintes que je connaissais pas, complètement inconnues pour moi. Peux-tu nous donner un exemple concret style question-réponse? Est-ce que tu peux me préciser, Martine, un exemple concret style question-réponse, c'est-à-dire sur la façon d'utiliser le livre, ou sur ce que moi je vous partage, ou sur l'enseignement qui est transmis par les alliés? Je te laisse le temps de répondre. Ok, Aurore, tu me dis que c'est très clair, super. Sur une utilisation du lecteur. Ouais, alors aujourd'hui je ne vais pas parler de la manière d'utiliser le livre pour le moment, mais ce que je vais vous proposer ce soir, c'est une utilisation particulière qui est vraiment pour ce soir, où vous allez pouvoir recevoir un message. Je vais essayer, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je vais prendre l'idée de la bibliomancie, parce que c'est la base. J'ai pas parlé là de la bibliomancie, j'ai pas détaillé. Mais le principe d'une bibliomancie, tu peux faire ça avec beaucoup de livres, mais là il a vraiment été créé pour ça. La façon la plus simple pour une bibliomancie, c'est... hop, attends, parce que là je l'ai pas sous forme papier, pas encore, puisqu'il n'est pas encore fini d'être corrigé, mais... Attends, j'ai un petit faux à côté de moi. Donc en fait, si je prends celui-là, qui est le livre de Kaya, et sur le livre des anges, par exemple, je peux, quand j'ai des livres comme ça, où je me dis, ok, je me pose une question, je prends le livre, je me connecte de cœur à cœur avec le livre, et je pose ma question, et je me laisse inspirer en demandant une réponse, une guidance sur la question que je me pose. Et simplement, il y a plusieurs façons. Parfois, je fais ça et je laisse le livre s'ouvrir à la page. Soit simplement, je viens ici et je laisse mes doigts courir et hop, je viens ouvrir. Ça dépend. Donc ça, c'est le principe d'une bibliomancie. Donc tu te poses une question et simplement, tu vas chercher à ouvrir le livre d'une manière ou d'une autre, selon ce qui est là pour toi dans ton intuition. Et tu ouvres le livre. Parfois, tu peux te demander si tu peux être attiré par la page de gauche ou la page de droite. Et puis, tu vas laisser ton regard être attiré par une partie. Et tu peux faire ça avec beaucoup de livres. C'est le principe d'une bibliomancie. Et donc, le livre a été créé comme ça. Mais il a aussi été créé d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière comme un oracle. Et donc, il y a plusieurs possibilités d'aller chercher des messages dedans. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller tirer une carte, ben là, tu vas ouvrir le livre de plusieurs manières. Et dans le livre, tu verras, j'en reparlerai, je referai un live là-dessus sur cette manière. Enfin, il y a 3 façons que je vous propose dans le livre. Et là, je vais vous en proposer une 4e ensemble, parce qu'on est en collectif et on est en live, qui est issue de ces 3 façons. Et à chaque fois, dans chaque façon, vous avez un petit exercice de connexion. Et c'est vraiment très détaillé, avec des petits process à chaque fois, pour pouvoir aller chercher vos réponses. Alors, le but de ce livre, c'est de favoriser l'évolution personnelle, spirituelle et relationnelle. Et je mets bien les 3 en même temps. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de
recevoir des réponses, des enseignements et une guidance uniquement pour soi, pour développer sa petite personne, mais bien pour s'élever vers le soi, mais aussi pour s'ouvrir au monde et donc grandir à soi, grandir à l'autre, grandir au monde et grandir à plus grand que soi. Donc s'ouvrir à soi, s'ouvrir au monde et s'ouvrir à l'esprit. Et donc il y a ces 3 aspects, ces 3 lignes directrices qui sont vraiment présentes dans tout le livre. Et donc, comme ce sont des enseignements, et j'insiste bien là-dessus parce que ce sont des messages, mais ce sont des enseignements. C'est pas un enseignement qui va vous dire il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça. C'est vraiment une manière de transmettre des informations qui est faite pour réveiller et révéler en toi tes propres réponses. Donc c'est vraiment un outil de conscience en fait. Et qui dit outil de conscience, pour moi, dit clairement journaling. Et même moi, avec la relecture, c'est vraiment un outil pour moi qui est un outil pour journaliser, quoi. Parce que c'est un outil à qui tu poses des questions, mais qui du coup va te reposer des questions à toi-même pour aller trouver tes propres réponses. Donc en fait, ça va te guider dans ton intuition, ça va te guider dans tes propres schémas, ça te guide dans l'ouverture de ta vision, et en fait ça te guide dans plein de petits aspects de ta vie qui ouvrent finalement tous les champs des possibles et qui te révèlent à toi-même. Donc c'est vraiment un livre outil pour moi, un livre outil de conscience. Et c'est un peu aussi ce que je vais vous proposer là ce soir, c'est de pouvoir aller chercher, de pouvoir vous offrir ce temps de guidance pour recevoir un message. Alors je ne vais pas vous lire le message complet à chaque fois, mais j'ai eu la guidance de vous lire des petits passages pour commencer à vous dévoiler un peu ce qu'il y a dans le contenu de ce livre et puis un peu l'utilisation. Et ce que je vais vous inviter aussi, si vous avez papier-crayon, c'est de profiter de la réception de ce message pour prendre des notes sur et le message, que vous pouvez retrouver après, réécouter avec le replay. Mais c'est aussi noter les mots qui vous viennent, noter vos sensations intérieures, noter si un souvenir est là, si, je sais pas, une odeur, une émotion. Voilà. L'idée, c'est de vous inviter à aller journaliser, à aller sortir ce qui émerge pour pouvoir ensuite y mettre de la conscience et poursuivre ce chemin de conscience qui s'initie. Et l'autre invitation de ça, c'est que le guide qui se présente à vous pour le message, c'est aussi une invitation pour vous à connecter avec ce guide. C'est-à-dire qu'à travers le livre, et là en l'occurrence à travers moi ce soir, vous allez recevoir le message de ce guide. Donc ça va faire comme un pont de connexion avec. Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir cheminer avec ce guide parce que comme vous en recevez le message, l'enseignement, l'énergie, la vibration, les images, les clés, l'idée c'est de de l'inviter à vous accompagner dans les temps qui suivent en vous connectant avec lui régulièrement, en lui parlant, en l'invitant dans votre quotidien ou en lui posant des questions, etc. En méditant avec, vous pouvez aussi, pour faire en sorte que cette
enseignement qu'il transmet à travers le livre puisse devenir beaucoup plus personnel, beaucoup plus vibratoire, beaucoup plus intimiste, pour aller chercher vraiment vos propres réponses encore plus en profondeur dans votre matière, dans votre histoire, dans vos sens et dans le sens de votre âme. Donc c'est vraiment un livre qui est multifacette et qui est un outil pour moi complet, encore plus complet pour celui qui a envie d'aller chercher à se libérer, à guérir ou quoi que ce soit. Donc il peut s'utiliser de façon très simple, en ayant juste un message, un mot, une phrase, et du coup un peu comme je dirais comme un mini oracle. Il peut s'utiliser de façon assez dense, complète, en lisant tout le message et en avançant comme ça sans aller chercher plus loin, juste en laissant les choses se débloquer et on le voit plus tard. Et puis il peut s'utiliser de façon très approfondie en outil de conscience, en outil de libération, en outil de guérison. Et il peut aussi s'utiliser d'une manière d'un compagnon pour vous guider dans l'évolution des 3 sphères, dans la reliance des 3 sphères, de façon à ce que le personnel, le relationnel et le spirituel puissent se relier et qu'on puisse aller vers une vie spirituelle incarnée et donc ancrée dans la matière, dans le concret. Voilà un petit peu pour les explications qui me viennent là. J'avoue, j'ai pas préparé ce que j'allais vous dire, mais je me suis dit qu'on allait laisser le flow faire le job. Est-ce que ça répond à ta question, Martine? Hop là. J'ai toujours la musique derrière, j'espère que c'est pas trop fort pour vous. Je t'en prie, j'espère que c'était clair, surtout cette présentation. Moi-même, j'ai pas fait de... J'ai pas listé ce qui... comment dire, tous les aspects du livre. En fait, ce que je vous partage là, c'est aussi la manière dont moi je l'ai vécu quand je l'ai écrit. Et c'est aussi ce qui se passe pour moi quand je le lis, quand je l'utilise. Puisque régulièrement, en fait, sur ce chemin, j'ai des invitations à aller connecter avec des guides en particulier, à aller connecter avec des alliés pour recevoir l'enseignement. Et je sens que parfois, l'enseignement que j'ai eu la fois précédente, il y a quelque chose en plus qu'il faut soit que je relise, soit que j'aille approfondir. Et ce qui me fascine, c'est qu'à chaque fois que je reviens à un message, parce que je les ai déjà tous lus, il y en a que je les ai lus plusieurs fois, à chaque fois, c'est comme si je découvrais une autre facette. Je découvre un détail en plus. Je découvre une image différente. C'est comme si à chaque fois, on avait... je vois ça un peu comme... C'est l'image que j'ai comme un diamant avec des milliers de facettes. Et qu'à chaque fois qu'on relit, qu'on reçoit, qu'on accueille un enseignement, en fonction du chemin qu'on a fait, c'est comme si le message, il évoluait et il faisait tourner pour voir une autre facette. Et c'est même... J'ai cette image-là d'un cristal qui continuellement ferait comme un tore énergétique et comme une fleur qui s'ouvre et hop, et ça revient et hop, ça repart, comme une fontaine qui jaillit et ça retombe et ça revient, avec à chaque fois une nouvelle forme, une nouvelle clé, une nouvelle couleur, une nouvelle teinte, une nouvelle vibration. Et ça, c'est pour ça que je dis que ce livre, pour moi, il est vivant,
mais parce que réellement dans l'utilisation, et même si c'est moi qui l'ai écrit, mon humaine, elle est en mode waouh. Et ça me touche parce que je trouve, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas la découverte elle est là et l'émerveillement pour moi il est vraiment là quoi. Je me dis waouh, j'ai participé à la création de ce livre, j'ai co-créé ce livre et voilà, ça me fascine et je trouve ça beau. En tout cas, c'est pour moi un merveilleux cadeau de fin d'année. Et j'espère que ça le sera pour vous aussi, c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. Alors, tu me dis... Hop là. Oula. Alors, attends, je vais le prendre de l'autre côté parce que ça va trop vite. Ok, chacun y trouvera une réponse selon son niveau spirituel. Exactement. Selon son niveau spirituel, selon son niveau de conscience, selon ce qu'il est capable de recevoir en fait dans l'instant présent aussi. Parce que des fois, même moi, j'ai besoin d'aller chercher, de recevoir, pardon, d'accueillir une partie de l'enseignement, mais des fois je n'arrive pas à lire l'enseignement en entier. Parfois j'ai juste besoin de relire ce que moi j'ai partagé pour revenir à l'essence de ce qui m'a habité, ou alors parfois j'arrive à recevoir qu'une partie, parce que soit j'ai besoin que de ça, soit la compréhension n'est pas disponible pour moi pour le reste, parce que c'est pas là où j'en suis encore en ce moment, et qu'il y a besoin que ça s'articule dans un sens précis pour moi. C'est normal que tu découvres autre chose à chaque fois. Oui, c'est le principe de la création vibratoire. Et je pense que c'est aussi tout l'intérêt de cet outil et de cette création qui a été faite en état de conscience modifié. Et avec aussi tout un cheminement méditatif, parce que tous mes partages, c'était comme une revisite de chaque moment sous forme méditative. Donc c'est pareil, je les ai aussi écrits en état de conscience modifié. Pas dans une expansion, je dirais, pas dans une expansion sans limite, mais vraiment dans un état de conscience modifié de visite et de revisite mémorielle. Et corporelle aussi. C'est ce qui t'est arrivé aussi, ce livre co-créé avec tes lecteurs. Yes! Oui, c'est ça. Un livre co-créé avec tes lecteurs. Je savais pas, Martine, que tu avais écrit un livre. Ça m'intéresse que tu m'en parles. Sur nos prochains échanges, ce serait sympa qu'on se fasse un petit échange. Aurore, tu me dis, certains, c'est un beau cadeau, oui, qui tombe à pic. Clairement. Et de toute façon, je pense que s'il arrive maintenant, c'est pas pour rien. Pour moi, 2023, et je pense pour beaucoup d'entre nous, ça a été une année vraiment charnière, une année bien challengeante. Et pour moi, ce livre, c'est vraiment un livre phénix. Et j'ai vraiment cette sensation que la renaissance du phénix, c'est 2024. Et j'avais cette intuition, cette guidance que le livre sortirait pour cette fin d'année. Et je sens que le mois de décembre, c'est vraiment comme la gestation, la fin de la gestation, c'est comme la voie de sortie, la voie de naissance, comme pour aller jusqu'à Noël avec la naissance de la lumière, quoi. Je sens vraiment que c'est quelque chose comme ça. Donc je pense que ce sera plutôt pour début 2024. Mais j'ai vraiment envie d'aller découvrir et d'aller en profondeur dans cette naissance.
Ah, c'est toi l'auteur de l'Oracle d'Hildegarde, super! J'adore! Ah bah écoute, ça m'intéresse qu'on échange à ce sujet. Trop top! Félicitations à toi du coup, parce qu'il est vraiment top. Alors, ce que je vais vous proposer, sauf si vous avez des questions déjà, après on va passer une petite guidance, puisque c'est un peu aussi pour ça qu'on est là, pour que vous puissiez recevoir ces messages, si vous en avez envie bien sûr, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, et s'il n'y a pas cette envie, on ne fait pas, et c'est complètement ok pour moi. Est-ce que vous avez encore des questions, ou est-ce que vous voulez qu'on passe à une guidance personnelle? Ça va être... Je vous laisse le temps de répondre. Ok, Martine, motivée, guidance. Ben, en fait, vous n'êtes pas nombreux à comment dire, à commenter, même parce que vous n'êtes pas très nombreux sur le live. Et il sera parfait comme ça. Ceux qui regarderont le live en replay, ben, ils n'auront pas la guidance personnelle, et tant pis. Mais en tout cas, il y aura déjà toutes les infos, et puis je referai certainement un live à ce sujet. Donc, vous voyez, c'est parfait. Au moment où on se dit qu'on va faire guidance, la musique s'arrête. Donc c'est qu'on va avoir besoin de ce moment de connexion, et de ce moment sacré, puisque c'est ce que je vais vous proposer. Je vais vous proposer un petit temps pour commencer de connexion avec l'énergie du livre, qui n'est peut-être pas encore sur papier, mais qui est déjà très vivant, ne serait-ce que par le partage que je viens de vous faire. Et puis on va connecter avec l'énergie du livre, et puis aussi avec vous, de façon à ce que vous puissiez être clairement en réceptivité, et aller chercher une guidance qui soit juste pour vous, et non quelque chose de forcé. Et ça, c'est hyper important pour moi, parce que si on force la réception de messages, il y a de fortes chances pour que on n'arrive pas à l'accueillir, et qu'on n'en décèle pas un minimum le sens dans l'instant présent, parce que le sens va se déployer après. Et puis ensuite, ce que je vous proposerai, c'est donc de recevoir un message personnel. Je vous donnerai une fourchette de chiffres, et vous choisirez un chiffre dans cette fourchette, et en fonction de ce chiffre, j'irai chercher, et je me laisserai guider par la partie que vous avez besoin, que j'ai besoin en tout cas moi de vous transmettre, qu'on m'invite à vous transmettre plutôt, pour la question que vous vous êtes posée. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous dire qui est l'allié. Ça, c'est vraiment la guidance du jour, c'est que je ne vais pas vous dire qui est l'allié qui vous délivre ce message. Mais par contre, à la fin de chaque délivrance de message, on va tous se laisser un temps de pause et un temps de silence pour pouvoir connecter avec ce guide, et peut-être sentir que quelqu'un se présente, et auquel cas ce sera parfait pour vous à ce moment-là. Donc l'idée, ce sera simplement de demander quel est l'allié, mais je vais vous guider pour ça. Ok Martine, c'est juste, tout est ok. On va, de toute façon, vous êtes deux, donc éventuellement tu vas pouvoir passer en premier si tu veux. On va juste se prendre un petit temps de respiration,
Et puis ensuite, la guidance va arriver, si c'est OK pour toi. Je pense que tu auras reçu ton message pour dans les 10 minutes. Tout est OK. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser confortablement. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et puis, déjà à respirer. Je vous invite à bien vous déposer sur votre bassin, sur votre assise, à vous déposer dans votre bassin, votre assise. À laisser la spirale du tambour venir connecter avec le souffle. Et à permettre à cette spirale de vous guider vers votre intérieur, vers votre cœur, pour sentir l'air de votre respiration dans la poitrine. C'est à travers cette spirale que vous pouvez parcourir de votre attention que vous pouvez vous relier avec l'énergie des alliés. Ceux qui ont des messages à transmettre et qui collectivement se sont unis, réunis pour offrir une guidance. Juste respirer, se centrer. Et laissez simplement la vibration de votre cœur, du tambour, faire vibrer la reliance entre vous et les alliés. Et laissez votre lumière danser dans cette spirale. Dans cette spirale de reliance avec les alliés et avec votre âme. Ici, je vous invite à garder les yeux fermés, à laisser votre lumière danser encore, à rester centré et à penser soit à une situation pour laquelle vous auriez envie de recevoir un message, soit simplement vous laisser guider par votre âme, sans raison précise, juste pour votre cheminement. Et tout en laissant votre lumière vibrer, vous allez pouvoir penser à un chiffre entre 27 et 149. Sans chercher à savoir pourquoi, juste laisser venir, soit
par une image, par un son, par une sensation. Et lorsque le chiffre est là, vous allez pouvoir partager ce chiffre si vous souhaitez recevoir cette guidance. Si vous avez éventuellement de quoi écrire, ce sera le moment. Alors, page 48. Alors, c'est très amusant. Ok. Donc Martine, oui, tu souris, tu peux. Mais c'est chouette. Ok. Alors, je sais jamais si à l'avance, hein, j'avais pas de guidance par rapport à ça. Si je dois vous partager soit une partie de mon parcours qui a quelque chose à vous transmettre, soit le message d'enseignement de ce guide. Donc je vous dis pas à chaque fois de quoi il s'agit, juste je vous partage ce qui est là et ce qui me vient par intuition de vous partager. Donc Martine, comme un ami, il fut présent dans toutes les tempêtes, dans tout ce tourbillon infernal, intense, incessant, m'aidant à avancer, à poursuivre, à traverser, même lorsque cela me paraissait compliqué. Il fut là aussi pour m'inviter à rester, à transiger quand il le fallait, mais aussi à me montrer ô combien souvent je me suis compromise. Force et fragilité, être, éveillé et révélé. Ce que je nous propose ici, c'est du coup de fermer à nouveau les yeux, de laisser les mots juste circuler dans le tourbillon intérieur, de faire en sorte que la respiration vienne diffuser ce message dans tout le corps, et peut-être éventuellement que, à travers cette spirale, un guide se présente pour accompagner ce message. Laissez le silence guider les mots, guider le flux, la vibration. Merci. J'espère que pour toi ça a résonné. N'hésite pas à me dire, Martine, si ça résonne ou pas, et si ça vient pour aujourd'hui activer quelque chose, et peut-être éventuellement si un guide pour toi s'est présenté avec ce message, et si tu souhaites nous partager qui est ce guide, ce serait avec joie.
Oui, ça a résonné. Très beau message. Chouette. S'il y en a aussi qui pensent... à l'allié qui peut être le connecteur, n'hésitez pas. Ça, c'est le petit côté jeu. Fais confiance à ton cœur et rayonne. C'est beau. C'est ce que m'a dit le guide. C'est beau cette phrase. J'aime ça. Comme il n'y a jamais de hasard, tous les messages qui sont là sont quelque part en résonance avec tous ceux qui vont regarder la vidéo. Et c'est beau aussi de pouvoir recevoir ce message. Fais confiance à ton cœur et rayonne. C'est un beau mantra, ça. Un mantra de... Je sais pas, c'est ce qui me vient. Un mantra de réveil matin. Aujourd'hui, je fais confiance à mon cœur et je rayonne. Aujourd'hui, je fais confiance à mon cœur et je rayonne. Aujourd'hui, je fais confiance à mon cœur et je rayonne. J'adore! Ça sonne tellement beau. Merci Martine. Avec plaisir. Ah. J'aime ce côté, cette reliance et cette beauté, cette magie de l'instant dans ces jours qui nous mènent vers la naissance et vers Noël. Plein de cadeaux, plein de messages. Merci. Alors, Aurore, je crois que tu avais donné un chiffre. Je vais remonter pour voir si... Non, je vais pas y aller sur le téléphone parce que ça veut pas, ça bug. Alors, je vais y aller sur l'ordi. Comment je fais pour le voir? Comme ça peut-être. Ah, bon, ça veut pas, donc je vais essayer d'y aller autrement. Hop, hop. Ah, ça y est, je l'ai. Aurore, tu m'as dit 36. Ah bah merci, je vois que tu l'avais remarqué. Merci. Bon, je vais enlever la vidéo de l'autre côté parce que du coup je me vois en gros, c'est pas très... Ok, 36. Alors... Alors, Aurore, ça te dit ça. Viens te déposer. Un instant. Un présent. Un silence. Une envolée. Celle de tes pensées que tu peux laisser s'échapper dans le courant de lumière que je fais danser en chaque instant. Ce courant est celui de la grâce, de la beauté, de la puissance d'amour pleinement incarnée. Il est puissant, indéfinissable, tant il émane la majesté du divin à travers l'espace et le temps de cette matérialité. Ici, je nous invite à
Fermez les yeux. Et à nouveau à prendre le temps de ce silence. Ce silence qui accueille, qui transmet. La sensation, la beauté du message, la vibration, les images. Et peut-être laisser un guide se présenter pour accompagner ces mots. Le temps au silence, de faire danser la lumière dans tout le corps. Merci Martine, belle soirée à toi. Ok. Voilà pour toi Aurore. Comment ça résonne pour toi ce message? Est-ce que ça résonne déjà? Je laisse le temps d'écrire. Alors, tu as fermé les yeux et tu as vu une... Ah, j'ai pas la fin. Tu as vu une quelque chose. Tu as vu une forme. Ok. Est-ce que ce message te parle? Est-ce qu'il résonne pour toi? Une forme toute bizarre. Ok, une lumière. Donc ce que tu peux faire maintenant, au bout du tunnel, il y a la lumière. C'est juste. Ce que tu peux faire, c'est réécouter le message quand il y aura le replay. Et puis je t'invite vraiment à journaliser pour vraiment aller mettre peut-être ce que tu as vu, ce que tu sens maintenant. Même là, quand on aura terminé le live, tu peux t'offrir ce temps de retour dans le silence et dans cette image et dans la réception de ce message. Et puis, tu peux connecter avec cette forme de guide qui est là pour toi et cheminer dans les jours à venir. Revenir à ce que tu as écrit dans les jours à venir, réécouter, réécrire après, relire ton journaling et voir ce qui a bougé depuis.
Si tu avais une question en particulier, je ne sais pas si c'était ton cas, mais tu peux voir ce que ça fait bouger sur le système. Mais voilà, c'est toutes les invitations de ces messages, c'est de pouvoir journaliser, de pouvoir méditer avec, de connecter avec l'énergie guide du message et l'accueillir dans sa vie, faire un bout de chemin avec et poser la conscience sur ce qui bouge d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, pour voir comment ça évolue sur les sujets sur lesquels on avait demandé quelque chose. Tu m'as dit, et j'ai pensé au cœur rouge ou au cœur, j'ai eu un élan vers une personne qui est près de moi. C'est beau. C'est aussi une forme de guidance, ça. Les élans qu'on a, les émotions qui nous traversent, c'est des réponses aussi. Et c'est des choses qui se réactivent. Et le tout, c'est pas seulement de les réactiver, c'est aussi de pouvoir les cultiver et de savoir ce qu'on veut en faire. C'est des clés. Alors, s'il y a eu cet élan, c'est que certainement il y avait une clé. Et ce que je peux te dire, parce que moi je sais qui transmet, mais c'est que même dans ce que tu écris et dans ce que tu me partages, il y a aussi des clés. Donc je t'invite aussi à relire ce que tu me partages pour y trouver tes propres clés. Et merci pour ces partages parce que tout simplement, en fait, je reçois aussi la magie de cette œuvre, de cette co-création à travers vos partages. Et je vais certainement, c'est vraiment sûr, découvrir la portée de ces messages dont je n'ai pas idée. Et c'est parfait ainsi parce que ça va vraiment être aussi là pour moi la magie de ce livre. Et j'en ai, grâce à vous deux ce soir, un petit aperçu qui réjouit mon cœur. Donc merci beaucoup. Merci. Et je vois vraiment à travers ton partage la beauté de l'instant présent et de ce qui se joue et de ce qui se transmet à travers ce livre. Donc ça m'encourage doublement à poursuivre et à aller découvrir pas à pas ce qu'il y a sur ce chemin. Donc voilà. Merci Aurore. Donc merci à vous d'avoir regardé ce live. J'espère que j'ai pu répondre à certains questionnements qu'il y avait depuis mon annonce de ce livre. Je vous en ai dit un petit peu plus. Et puis, si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou à remettre un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour partager toute cette nouvelle, pour faire connaître le livre qui arrive. Je vous avoue que ça m'aidera aussi beaucoup à diffuser cette vibration et à pouvoir l'ouvrir au plus grand nombre possible pour que cet outil puisse vraiment être utile dans la vie de chacun. En tout cas de ceux qui vont résonner et vibrer avec cette fréquence-là, qui est une fréquence multidimensionnelle. Donc du coup, comme elle est multidimensionnelle et multifacette, elle va pouvoir vraiment rayonner. Et je vous remercie d'avance pour les partages. Je vous remercie d'être là déjà et de participer à l'élan créateur, l'élan manifesteur de la naissance de ce livre.
Je vous souhaite une douce soirée. Je te souhaite une douce soirée, Aurore. Merci beaucoup pour tes partages. Merci Martine aussi pour les partages, pour cette belle reliance de cœur. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.